Bonjour les amis, je sais, certains vont dire que je suis pas malin, d'autres vont dire que je cherche les coups, d'autant plus que dans moins d'un mois, je passe au tribunal en appel suite à ma vidéo Stop Islam ou Stop Covid, un truc comme ça. Et vous allez dire que c'est pas malin et que je vais me mettre les juges à dos avec un titre pareil et surtout le contenu de la vidéo. Surtout que ça me rappelle un procès, il y avait un avocat gauchiste, maître Henri Braun, il m'avait délationné devant les juges, il avait ramené des feuillets. Regardez ce qu'il a écrit sur vous, regardez ce qu'il a écrit sur la magistrature, regardez ce qu'il pense de vous. Vous voyez, c'est pas beau de moucharder comme ça, Riton. Donc c'est clair que je vais me prendre ça à mon prochain procès, ça fait rien, j'assume. Donc c'est vrai qu'il y a 3 décisions de justice dans les dernières 24 heures qui m'ont passablement gonflé et qui me donnent réellement envie de creuser les choses sur le thème. Ça peut pas continuer comme ça, on peut pas subir la dictature des juges contre le peuple de France. Alors voilà les 3 procès, les 3 verdicts. Vous avez déjà là le prétendu influenceur algérien. En fait, le mec, ils appellent ça un influenceur, c'est un propagandiste, c'est un militant d'Alger installé en France. Le mec, il coche toutes les cases quand même, comme on dit aujourd'hui. Il est algérien, en situation irrégulière. Le mec, il envoie des tweets menaçants contre les Français. Il encourage les ressortissants algériens à se livrer à des actes de violence pour évidemment se venger de la colonisation, du racisme, du mauvais sort subi par les Algériens, toute la propagande. Il y a une décision de ce qu'on appelle OQTF, expulsion. La décision est prise, Alger nous fait un bras en refusant le mec, on est obligé de le ramener. Vous avez un juge du tribunal de Melun qui humilie la France, qui décide de relâcher le mec en disant qu'il n'y a pas les éléments suffisants, c'est sa bouffie, prends-nous pour des Mickey, qu'il faut 3 mois pour ça et qu'il faut lui filer en attendant 1200 € d'amende. Très franchement, on est la risée du monde entier. Imaginez une situation contraire à Alger, le mec il est soit dans les prisons et il se fait massacrer, soit il est jeté dans un avion, soit il est jeté dans la mer, et puis entre nous, vous aurez raison. Deuxième exemple, Biarritz, le quartier de la Négresse. Alors c'est un truc historique, ça a une histoire et tout. Et donc tout allait bien, et vous avez une association des coloniales, on appelle ça comme ça, il doit y avoir 2 gauchos et 2 blacos, ils représentent rien, mais ils traînent l'affaire en justice. Dans un premier temps, il y a un tribunal administratif qui leur fait un bras en leur disant « Les mecs, vous êtes bien gentils, mais c'est l'histoire, allez vous faire voir ». Évidemment, les mecs font appel, et il se trouve, faisant appel à un autre tribunal administratif à Bordeaux, qui doit être tenu par des gauchos, et qui décide finalement, en remettant en cause toute l'histoire, qu'il faut débaptiser ce quartier, qui somme la municipalité de le faire, en expliquant que la négresse, c'est dégradant. Vous voyez, c'est les mêmes conneries qu'ont amené à changer le nom du bouquin d'Agatha Christie, Les 10 petits nègres. Et puis c'est le genre de truc où vous allez dans une boulangerie, une pâtisserie, vous pouvez plus demander une tête de nègre, quoi. Moi, je vous cache pas que je m'y amuse de temps en temps quand il y a du monde. Voilà, les mêmes conneries. Donc, deuxième connerie des juges. Troisième connerie des juges, je sais, il paraît qu'on n'a pas le droit de commenter une décision de justice. On a le droit de critiquer le gouvernement, mais on n'a pas le droit de critiquer les juges. Donc, troisième connerie, le Perpignan. Perpignan, le maire Louis Alliot, Perpignan, il y a beaucoup de pieds noirs, le maire Louis Alliot décide de donner le nom d'une esplanade à Pierre Sergent, qui était un gars de la ville par ailleurs et qui était un des fondateurs de l'OAS. Évidemment, toutes les associations collabos, style LDH et tout, traînent l'affaire devant les tribunaux en disant c'est grave, l'idéologie de l'OAS et tout. Ça pose pas de problème quand on met les noms de mecs du FLN. Par contre, ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Quand on met des noms Lénine, 100 millions de morts avec l'idéologie communiste. Quand on met des noms de Thorez, déserteur en 1940, ce qui ne l'a pas empêché d'être ministre en 1945, là, il n'y a pas de problème.
problème. Par contre, un mec qui a défendu la France et qui était pour l'Algérie française, pas le droit de mettre un nom. Donc, troisième connerie. Et puis, je pourrais vous dire qu'on est dans une continuité où un laxisme criminel de la justice la relaxe de multirécidivistes qui ont une vingtaine de condamnations, parfois plus, qui sont toujours remis en liberté, avec des consignes du ministère. Il n'y a pas assez de place en prison, mais il y a aussi l'idéologie de beaucoup de juges de gauche, le syndicat de la magistrature et tout. Par contre, une idéologie laxiste avec les racailles, mais répressive avec les patriotes. Là, vous avez trois exemples intéressants. Vous avez Jean-Yves Le Gallou. Alors lui, Jean-Yves, il va médiatiser, lui, il va se battre. Je vous ai mis la vidéo, il va y aller, Jean-Yves. Lui, je crois que c'est les juges, je crois que c'est Renaud Camus qui l'a trouvé, celle-là, je crois que c'est les juges de la 17e qui vont se retrouver jugés par Jean-Yves Le Gallou. Mais bon, vous voyez, c'est drôle. Donc Jean-Yves, scandalisé par une autre décision de justice, il balance le nom de la juge, pourquoi on la balancerait pas par ailleurs, Donc, c'est permis, c'était Darmanin qui, pour une fois, avait fait quelque chose de bien. Il avait décidé d'expulser l'imam Iqiyoussen. Donc, imam plus que sulfureux qu'on a pointé du doigt depuis longtemps. Il décide de le virer. Il considère qu'il est un danger par rapport à l'intégrité du territoire et tout. Il se trouve un juge qui annule cette expulsion sous le prétexte qu'Iqiyoussen a des gosses. Quand même quelque chose qui va pas, quoi. Et donc Jean-Yves fait un tweet contestant la décision de justice, traîné devant la 17e chambre, je crois que ça sera le 18 février. Vous avez un autre jeune qui fait un tweet, c'est un jeune exemplaire, c'est un mec qui s'appelle Maxime Jacob, c'est le compagnon de Fiorina Ligné, cette jeune femme qui a été éborgnée lors de la crise des Gilets jaunes, ça fait 6 ans, toujours pas de procès, parenthèse, et lui c'est pareil, il a fait un tweet qui n'a pas plu au juge et donc tribunal. Et puis, vous avez le harcèlement de toute la mafia judiciaire contre Frontière, contre Éric Quegner, suite au numéro Frontière où il balance le nom des avocats qui se font guillemets des testicules en or sur l'immigration et sur les clandestins. Entre autres, il dénonce aussi des tribunaux. Les juges, les associations de magistrats, les bâtonniers, même maintenant ils ont trouvé un espèce de syndicat européen qui écrit à Macron. Bref, c'est l'artillerie lourde pour faire taire définitivement Frontière. Donc vous êtes obligé de vous dire, vous voyez ces trois exemples, bon je parle pas de moi, je parle pas de riposte laïque par décence, nous on a 16 procès qui nous attendent quand même dans l'année 2025, rien que ça. Donc vous êtes obligé de vous dire, bon c'est pas le tout, mais le bordel peut pas continuer, quoi. C'est comme ça partout en Europe, vous avez des juges de gauche qui font chier les élus, que vous en avez en Italie qui ont essayé de coller Salvini au trou pendant 6 ans, bon ça peut pas continuer. Et vous êtes obligé de vous dire, mais qu'est-ce que peut faire un gouvernement contre ça, quoi? Alors la première chose, vous vous dites, faut faire un système américain, faut les faire élire comme les juges américains. C'est pas idiot, je suis pas contre, j'avoue que j'ai pas approfondi la question, mais moi je préfère la solution Popov. C'est-à-dire, les Russes, les choses sont claires, les juges, ils n'ont pas à avoir d'état d'âme, ils sont pas indépendants, les juges, c'est des fonctionnaires. Et les fonctionnaires, ils sont là pour obéir aux consignes du gouvernement, ils font ce qu'on leur dit de faire. Et les choses sont claires, s'il y a un gouvernement qui est sévère avec l'immigration, les juges, ils s'adaptent à la ligne du gouvernement et ils appliquent la politique du gouvernement, avec discernement, certes, mais sur les bases définies par le gouvernement. Si c'est un gouvernement qui est laxiste avec l'immigration, les juges, ils s'adaptent au gouvernement. Ça me paraît pas un truc monstrueux. Et puis, si les juges, ils font des fautes professionnelles, et je considère par exemple qu'un gouvernement qui serait élu pour avoir une politique répressive sur l'immigration, une politique où on sort un petit peu du laxisme, et que vous avez des juges qui rendent des verdicts contraires aux orientations du gouvernement, on vire les juges pour faute professionnelle, et très franchement, ça scandaliserait sans doute tous les adeptes des droits de l'homme, de la séparation de la justice et du gouvernement, de l'indépendance, tout ça c'est du pipeau, parce que les mecs ils doivent quand même leur promotion à leur soumission aux différents gouvernements, surtout quand ils sont bien placés dans toute la nomenclature judiciaire.
Donc moi, il me semble, je vois pas d'autre solution. Je vois pas d'autre solution que l'élection ou bien la fin de l'indépendance de la justice, mais on assume que les juges sont des fonctionnaires comme tout le monde et que, étant des fonctionnaires comme tout le monde, ils obéissent aux consignes gouvernementales, ils sont sanctionnables comme tous les salariés qui font des fautes professionnelles et ils sont révocables quand ils obéissent pas aux consignes. J'ai pas l'impression que c'est des propos indignes d'une démocratie, parce que je rappellerai quand même à ces honorables juges qu'ils sont payés pour rendre la justice au nom du peuple français, et quand le peuple français décide d'une orientation politique, il n'est pas scandaleux que les juges s'y soumettent. Je sais, j'ai pas arrangé mon cas, mais il fallait que cela soit dit. Bonne journée les amis!